Bonsoir, bonjour. Ici, je fais ce direct pour répondre à la préoccupation d'un de nos membres qui est abonné sur cette page, qui a posé la question suivante sur ma messagerie, à savoir, bonjour bébé Alex, j'aimerais avoir une différence entre un CV et lettre de motivation et aussi une demande d'emploi et lettre de motivation. Merci d'avance. Bon, on a ouvert la ligne pour que certains puissent aussi lui apporter une réponse par rapport à sa préoccupation parce que nous sommes conscients que dans ce forum, il y a des professionnels de tous bords dont on aurait aimé qu'ils réagissent par rapport à cette préoccupation-là. Bon, pour ne pas être très long et très théorique, on va répondre de façon succincte et précise afin que ce dernier puisse comprendre et que ça puisse aussi aider les autres qui balbutient souvent sur ces problématiques. Déjà, il faut savoir que le CV, le curriculum vitae, est le document sur lequel il est présenté votre parcours. C'est-à-dire, dans ce document, nous avons votre parcours académique, professionnel, mais surtout des expériences professionnelles que vous avez pu acquérir tout au long de votre parcours. On peut avoir des expériences professionnelles et sur lesquelles on va aussi retrouver des expériences autres. Quand on parle d'expériences professionnelles et des autres expériences, il s'agit ici de présenter sur chaque rubrique de votre CV l'expérience professionnelle, c'est-à-dire la profession que vous avez ou alors que vous exercez ou dans laquelle vous voulez exercer. Donc votre formation professionnelle ou la formation que vous voulez mettre en avant, c'est celle-là dont vous allez présenter l'expérience professionnelle dans une rubrique. Maintenant, ici, je parlais aussi des autres expériences, c'est-à-dire les autres expériences professionnelles, qui sont aussi professionnelles, mais qui ne renvoient pas en quelque sorte à la fonction que vous voulez occuper, ou alors qui renvoient à la fonction ou à la formation que vous avez acquise. Pour être plus explicite, ici, par exemple, si vous dites que dans votre CV, vous mettez en haut, en description de la formation ou de la compétence que vous voulez vendre, que la compétence que vous voulez vendre, vous mettez par exemple comme titre électricien. Votre expérience professionnelle que vous allez présenter ici là est l'expérience professionnelle que vous avez dans l'électricité, c'est-à-dire toutes les activités que vous avez eu à mener qui concernent le domaine de l'électricité ou d'électricien. C'est un peu ça. Mais les autres expériences seront par exemple des expériences telles que si vous avez eu à faire des stages dans d'autres structures ou si vous avez eu à mener des activités dans d'autres entreprises qui n'avaient rien à voir peut-être avec l'électricité, c'est où on va dire autres expériences. Maintenant, dans une autre rubrique, nous aurons aussi ce qu'on appelle, déjà il faut savoir que le CV, c'est chacun qui sait comment il le présente, surtout pour se vendre, parce que le CV est la porte d'entrée dans votre profil professionnel. Il faut déjà le savoir. Le CV, c'est la porte d'entrée, c'est la porte qui permet qu'on vous connaisse sur le plan professionnel. Donc, si votre CV est mal présenté, ça joue aussi sur l'exploitation de votre profil par le responsable, par l'employeur ou le responsable
des ressources humaines. Il faut déjà le savoir. Donc le CV est ce document qui présente de façon succincte votre parcours académique, votre formation académique, professionnelle, activités professionnelles et autres activités professionnelles, ainsi que peut-être l'engagement socio-professionnel. Quand on parle d'engagement socio-professionnel, c'est ce que les gens appellent souvent plus vulgairement les divers. Les divers. Donc, vous pouvez aussi écrire divers. Dans les divers, on peut retrouver tel que peut-être si vous êtes membre d'une association ou si vous avez eu à mener des activités dans le cadre des loisirs et autres, c'est aussi une sorte d'engagement socio-professionnel. Ou alors vous pouvez tout simplement écrire divers. Donc c'est un peu ça qu'il faut comprendre sur le CV. Maintenant, quand on parle de lettre de motivation, la lettre de motivation est cette lettre qui est motivée du fait qu'il y ait eu une annonce, donc une offre d'emploi. Et puis vous rédigez donc une lettre de motivation, ce qui vous motive à postuler à cette offre-là. C'est différent de la lettre de la demande d'emploi qu'on va aussi expliquer un peu plus devant. Donc la lettre de motivation est une lettre donc de façon prosaïque, donc terre à terre. C'est une lettre qui est écrite sur la base d'une offre. Donc il y a eu une offre, un appel à candidature où on a ouvert un poste quelque part, peut-être de comptable. Votre lettre ne sera pas une lettre de demande d'emploi, mais une lettre de motivation. Donc votre lettre est motivée. Votre lettre que vous rédigez pour demander l'emploi s'appuie sur cette offre-là. Donc c'est la lettre de motivation. Elle est motivée par cette offre ou alors par ce poste qu'on a dit qu'il est ouvert. C'est cette lettre-là. La demande d'emploi, par contre, la demande d'emploi est toujours une lettre qui demande de l'emploi dans une structure, sans toutefois qu'on ait eu à lancer une annonce ou qu'on recherche peut-être un profil ou qu'on a annoncé qu'il y avait un poste ouvert dans une structure. Donc là, vous vous levez, vous rédigez juste votre lettre d'emploi et vous dites que vous recherchez de l'emploi en y joignant tous les documents qui pourront faire peser votre dossier et susciter de l'intérêt pour la structure ou pour la direction des ressources humaines pour qu'on puisse vous appeler. Donc, en quelques mots, on peut dire la lettre de motivation est cette lettre c'est une lettre qui demande de l'emploi, mais qui est différente de la lettre de la demande d'emploi, en ce sens que la lettre de motivation s'appuie sur une annonce ou alors un poste ouvert ou un poste à pourvoir dans une structure. Donc, dans cette lettre, vous allez dire que c'est lettre de motivation qui s'appuie. Donc, objet, vous allez écrire en objet un élément qui renvoie à l'annonce que vous avez lue. À l'annonce que vous avez lue, par exemple. Donc, vous pouvez voir une annonce, on a dit, par exemple, Brent Talentang recherche des professionnels en comptabilité et tout, ayant un niveau de temps. Donc, celui qui va écrire sa lettre, il va s'appuyer sur ça. Il va dire suite à l'annonce. Donc, lettre de motivation suite à l'annonce faite ou alors suite à l'ouverture d'un poste dans votre structure. C'est ça. Mais maintenant, la lettre, la demande d'emploi est différente. La demande d'emploi, c'est-à-dire, vous-même, vous vous levez, il n'y a pas eu une annonce. Vous rédigez votre demande d'emploi en y joignant les documents qui vont avec pour déposer. C'est un peu ce qu'on peut dire en quelques mots par rapport à la question de notre confrère ici. Et on espère que ça pourra aussi être utile pour les autres qui se posaient des questions relatives